Hey, c'est Snacky, aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième vidéo de mon défi de faire une vidéo par jour. Une idée, tu le sais peut-être, mais c'est extrêmement important. Une idée, tu le sais peut-être, mais c'est extrêmement important. Et pendant ces 30 prochains jours, je vais avoir besoin d'idées. Parce que si j'en ai pas et que j'ai rien à te montrer, ni rien à te dire, bah mes vidéos elles vont être totalement plats, ça va être de la merde, ouais, totalement. Et il y aura aucun intérêt à ce que je sorte ma caméra dans ces cas-là et que je te poste ça sur YouTube et que même je m'amuse à faire du montage comme ça. Et du coup aujourd'hui j'aimerais te parler d'idées parce qu'une idée c'est la fondation de ton business en fait, en soi, même de ta chaîne YouTube, de ton contenu. Parce que déjà l'idée de créer ton contenu, de faire ça, bah c'est par exemple de ton business, par exemple je sais pas, Apple, l'idée c'était d'améliorer le quotidien par exemple, je vais peut-être en reparler, mais Apple, l'idée quand ils ont créé l'iPhone, c'était de pouvoir avoir un iPod, pouvoir téléphoner et de pouvoir aller sur internet en un seul appareil, tout regrouper en un. Donc voilà, l'idée, et ça a explosé. Et une idée, ça peut te changer ta vie, changer ton business. Par exemple, l'idée de faire une vidéo par jour pendant un mois, si ça se trouve ça va changer totalement ma chaîne YouTube, si ça se trouve je vais avoir aucun abonné, si ça se trouve ça va un peu grossir, on verra bien. Et du coup c'est pour ça que j'aimerais te parler des idées, parce que c'est dur d'en trouver. Je vais un peu lire sur mon carnet parce que j'ai noté plein de trucs. Une idée, des fois ça peut être dur d'en trouver pour ceux qui sont pas forcément créatifs. Moi ça dépend en fonction de l'environnement, des fois je trouve plus d'idées que d'autres. Bon après c'est un peu comme tout le monde, mais j'ai quand même trouvé des hacks quand je suis à court d'idées, des hacks et des techniques. Alors comment trouver des idées et où les trouver? Ensuite, alors en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait deux modules pour créer des idées. Le premier module c'est la création, et ensuite qu'on a créé, qu'on a eu l'idée, l'idée s'est formée dans notre tête, qu'est-ce qu'on va en faire? Et demain on verra dans le module 2 le traitement d'une idée et le partage accessoirement. Mais si tu es un créateur de contenu, je suppose que tu vas partager ton idée, parce que ça n'a aucun intérêt sinon, comme tu crées du contenu et que ça se nourrit de tes idées. Bon bref, comment trouver des idées et où trouver des idées? Alors c'est un exercice en fait, trouver des idées qu'il faut faire continuellement. Par exemple là, s'il y a un truc boum qui me traverse l'esprit, même si je suis totalement synchro sur mon texte et sur ce que je vais te dire, si j'ai une idée, bah il se peut que je fasse j'ai une idée par exemple, tu vois, comme ça. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois lors de tournage, ou même d'un coup bugger tout ça. Bah c'est comme ça, j'ai des idées des fois quand je tourne. Enfin t'as des idées n'importe quand. Par exemple sous la douche, c'est le moment où t'as le plus d'idées, là où tu peux rien faire en fait, parce que tu peux pas les noter tout ça, et après à la fin de ta douche t'es moins dans le flow de trouver plein d'idées. Par exemple moi je sais que quand je suis sous ma douche, ou même quand je vais me coucher le soir, j'ai plein d'idées, ma tête elle fusionne de plein d'idées souvent. Et dès que par exemple le matin je me réveille, ouais bon j'ai eu cette idée, tu vois, si je l'ai pas noté, ou même, enfin je sais que je l'ai eu, mais voilà, je suis sortie du flow de la fusion d'idées, en gros on va dire ça comme ça. Et j'ai pas forcément envie d'exécuter mon idée, et c'est dommage parce qu'une idée c'est important, tu vois. Donc voilà, une idée, t'es tout le temps en train de penser, quand t'es tout le temps en train de penser à quelque chose, même quand tu discutes avec quelqu'un, ça a été prouvé que ton cerveau discute toi-même avec lui-même, que tu parles avec toi-même, même quand tu discutes avec quelqu'un. Et puis même moi pendant mes vidéos, des fois j'ai l'impression quand je fais mon montage d'être, mais j'ai pas dit ça, pourtant j'avais dit ça. Et en fait quand j'y parle, quand je parle quand au tournage je parlais de tel sujet, et qu'au montage j'étais en train de me dire mais j'avais pas dit plus de choses, c'est simplement parce qu'au tournage je pensais à ça dans ma tête. Et donc voilà, une idée tu fais ça, tu trouves, enfin tu peux en trouver continuellement dans ta journée, tout simplement parce que tu penses continuellement. Et le problème c'est que même si tu penses toute ta journée, tout ça, t'as pas forcément une pensée propice pour trouver des idées. Et la création d'idées, il faut quand même avoir un environnement adapté à penser à ces idées et tout ça. Par exemple, moi, si je grandissais dans un Samsung Store, il est possible que j'ai peut-être pas les mêmes idées sur Apple. Donc tu vois, moi la high-tech c'est ce qui me passionne, c'est ce qui me fait vibrer, j'adore ça. Et quand je suis chez moi, tu vois, je suis pas tout le temps dans la nature en train de cueillir des fleurs. Je suis souvent devant un ordinateur, devant mon iPhone ou devant mon iPad. Je suis tout le temps en train de me renseigner, je suis des forums, enfin des sites, tout ça qui parlent de technologie, qui parlent principalement d'Apple. Donc voilà, il faut déjà trouver un environnement propice à tes idées. Et déjà dès que tu as trouvé un environnement propice, même si tu vas avoir des idées automatiquement, c'est obligé. Il faut savoir aussi que l'idée, une fois que tu l'as, c'est bien, tu vois, tu as trouvé ton idée, ok. Mais qu'est-ce qu'il faut en faire maintenant? Parce que si tu la traites pas, si tu t'en fais rien,
ben ça sert à rien. Donc tes idées, moi je sais pas, je crois que ça s'appelle un brainstorming, je suis pas très sûre des termes. Je le fais mais je connais pas le nom des termes. C'est de me poser devant une feuille blanche avec 50 lignes et de me dire ok, donc tu dois pas trouver une idée, tu dois trouver, tu as compris, 50 idées. Donc 50 idées, là tu vas te dire punaise, mais comment je vais trouver 50 idées? Enfin, ah quoi, 50 idées. Et ben tu verras, donc au début tu notes sur ta feuille déjà toutes les idées que tu as dans la tête. Donc une idée, ouais, bof, 2, 3. Et au bout d'une dizaine d'idées, bah tu vas t'emporter, puis ensuite vers la 30e, peut-être tu vas un peu te stopper. Enfin bref, tu vas tout le temps avoir, tu vas voir après, une fois que tu as rempli de 50 idées, même si tu as marqué ça à des idées qui n'avaient rien à voir, bah tu gardes tout ça. Et je pense qu'il vaut mieux pas y faire après un show, quand tu as marqué 50 idées. Tu poses ta feuille, tu vas faire un tour, tout ça, tu t'occupes. Tu regardes des vidéos de jardinage si ta thématique c'est le jardinage, enfin je sais pas. Et une fois que tu reviens sur ta feuille, je sais pas moi, 1 heure après, 1 ou 2 jours après, tu prends des surligneurs. Tu vois, moi ce que j'ai fait, je prends des surligneurs et je les regroupe par catégorie. Et ben moi avant de trouver cette vidéo, de faire ces 2 vidéos, le module D1 et le module D2, j'avais marqué comment trier ses idées, où trouver une idée, comment trouver une idée, et comment traiter une idée, comment la partager, des trucs comme ça. Et une fois que tu avais surligné tes idées, tu les as séparées, tu les as regroupées en catégories, tu vas essayer de les connecter entre elles et les rassembler. Et en faisant ça, tu vas passer d'une idée bien ou cool à une idée sûrement géniale ou même fantastique. Et moi je trouve que voilà, si j'avais pas retrouvé toutes ces idées, bah déjà j'aurais fait plein de vidéos comme ça qui partent dans tous les sens, on n'aurait rien compris. Et voilà, il faut que tu rassembles tes idées, que tu les connectes entre elles. L'iPhone c'est une connexion de 3 points, un iPod une connexion à internet et un service téléphonique. Voilà, donc ça c'est 3 grandes idées principales qui ont fait un iPhone et qui aujourd'hui un smartphone. Et je suis sûre que tu t'en passerais pas, et se trouve que tu es en train de regarder ma vidéo sur ton smartphone. Mais tu vois, sur ces 50 idées, mettons sur 5 idées, j'en ai sorti 2 vidéos, enfin une vidéo en soi que j'ai séparée en 2 parce que je voulais pas que mon module d'idées soit beaucoup trop long et beaucoup trop chiant à regarder. Et comme ça me fait déjà une vidéo pour demain. Voilà, moi c'est ça ma technique pour trouver des idées. Où est-ce que tu peux en trouver? Bah c'est tout simplement dans ton environnement. Là je pense que c'est le meilleur endroit. Et ensuite, comment en trouver? Bah pour moi, un des trucs les plus efficaces, c'est le brainstorming. Et il y a plein d'autres moyens bien sûr que le brainstorming, mais dès que déjà tu as un environnement, bah tu vas trouver une idée. Maintenant qu'on arrive à la fin de ce module numéro 1 d'idées, faut que je te dise un truc, c'est très important. Si tu le fais pas, tout le monde va te le dire, il faut que tu le fasses. Si tu le fais pas, bah ça sert à rien de faire tout ce que je t'ai dit avant. C'est que dès que tu as une idée, tu la notes. Tu la notes n'importe où, tu te ramales avec un carnet, je l'ai fait pendant un petit temps, ou même avec des papiers tout le temps sur moi avec un stylo. Bon, on a la chance d'avoir un smartphone, tout le temps un truc, un petit papier, enfin voilà, un carnet et tout ça. Donc si tu as une idée, quoi qu'il arrive, même si tu la trouves pourrie, elle pourra quand même te servir. Même si tu as une super idée, note-la. Parce que même si tu te dis ouais, là c'est une super idée, ça fait 20 minutes que j'y pense, ça m'est déjà arrivé d'avoir de bonnes idées et de les oublier le lendemain, et alors que pourtant bah, j'étais en mode oh, elles sont super. Après voilà, si t'as tout pour te rappeler quelle était ton idée, donc c'est sûr que ça va être un peu plus simple. Mais je te conseille quand même de noter ton idée, c'est on va dire la case une case obligatoire, tu vois. Avoir un bon environnement, c'est pareil, c'est obligatoire, sinon bah il est fort probable que tes idées ne soient pas en rapport avec ce que t'aimes, en rapport avec ton contenu. Donc c'est quand même mieux d'avoir un bon environnement et noter ses idées. J'en parle pendant 2 minutes, mais c'est vraiment très très important. Donc ton idée, note-la. Ça, j'aurais pas pu mettre le texte avec une movie comme ça. Bah alors là, en fait, je suis en train de faire le montage de la vidéo et puis je me suis rendu compte que ce que j'expliquais pendant 2 minutes, il y a un moment, bah ça avait aucun intérêt, on pouvait le résumer en 20 secondes. Ce que j'étais en train de dire, tout simplement, c'est que toutes tes idées, ce que tu dois faire avec tes idées, c'est que tu dois en trouver plein, que tu dois les trier, qu'ensuite tu dois les connecter entre elles pour faire comme l'iPhone, un truc de génial, un truc de magique et un truc qui cartonne. Parce qu'un iPhone, c'est 3 grandes idées principales qui vont donner un truc de magique, un truc qui cartonne. Et si tu peux voir ça avec ton contenu, bah c'est fantastique et c'est tout ce qu'on peut souhaiter en fait. Demain sort le module 2, demain je te tourne le module 2, je te le poste sur YouTube. À peu près à la même heure que celui-ci en principe, et on verra comment traiter les idées et ensuite comment les partager. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé à trouver des idées pour ton contenu, pour ta création de contenu, pour ton business, ou si tu veux te lancer sur YouTube. Moi c'est mes actes, mes idées quand j'ai pas d'idées. En tout cas l'environnement, enfin j'ai toujours mon environnement propice à ma création de vidéos. Donc voilà,
Après c'est un truc, bon bah si t'es passionné par ton machin, ça se fait naturellement. Et quand j'ai pas d'idée, voilà, j'utilise des brainstorming, tout ça, et ça m'arrive d'avoir des trous d'idées, ou alors bah, de devoir piocher dans des anciens brainstorming, et c'est extrêmement pratique ça. Donc voilà, j'espère qu'elle t'aura aidé, merci d'avoir visionné. Moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo, pour la vidéo le module 2, et je vais pas faire comme hier, je vais pas oublier, stay yourself.